Fenêtre sur l'emploi pour parler des femmes et de l'entrepreneuriat. Où en sommes-nous exactement? Est-ce que les femmes créent leur boîte? On en parle avec Francine Savidan. Bonjour Francine. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Présidente d'Initiative Île-de-France, alors depuis 2009, si je ne m'abuse. Depuis, non pas 2009, depuis 2018, association qui organise Créatrices d'avenir avec une remise de prix. Ce sera le 6 décembre prochain. Oui. Remise de prix, je le précise, avec je crois 30 000 euros d'argent sonnant et trébuchant, 60 000. Oui. Donc ça veut dire que la chef d'entreprise qui va recevoir ce prix va pouvoir développer un peu plus son entreprise. Oui. On en est où de la création d'entreprises chez les femmes? Ça va mieux d'après vous? Ça va mieux, on peut encore faire beaucoup mieux. Il y a environ 40% de femmes qui créent une entreprise, en tout cas en Île-de-France, avec dans le réseau Initiative, parfois certaines associations locales qui dépassent ce chiffre de 40%. Il y a une progression, mais il faut encore faire beaucoup d'efforts pour porter le plus de femmes possible vers la création d'entreprises, vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui bloque? Il y a le plafond de verre, il y a le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, le plafond de verre. Oh, mais je ne suis pas capable. Mais est-ce que je vais avoir le temps nécessaire? Est-ce que je vais avoir les moyens financiers? Comment vais-je bâtir mon plan de financement? Comment vais-je me faire conseiller? Oui, il y a encore des obstacles sociaux et des obstacles personnels. Mais on les lève progressivement. On est aidé en cela par toute une communication autour de Créatrices d'avenir qui percole bien. Créatrice d'avenir, c'est le prix, c'est le 6 décembre, avec 5 secteurs. 6 secteurs. Innovation, on va pas les... Innovation, impact, artisan. Artisan, bien évidemment. Diversité des métiers, parce que nous avons des femmes qui lancent des activités qui traditionnellement sont réservées aux hommes. Je vous donne un exemple, moto, cycle ou des choses comme ça, dans lesquelles on voit plutôt des hommes en général. Et diversité des territoires, c'est important. Et diversité des territoires, nous couvrons toute l'Île-de-France avec nos associations locales très implantées en Île-de-France. Ce prix, je le redis, il donne de l'argent. Souvent, c'est le nerf de la guerre quand on crée son entreprise. 60 000 euros, c'est une somme importante. Mais vous allez plus loin. Vous leur faites rencontrer des chefs d'entreprise, vous les faites s'ouvrir finalement et aller à la rencontre des autres. On les fait se mettre elles-mêmes à l'épreuve parce qu'elles doivent peaufiner leur approche, leur présentation. Donc c'est un défi qu'elles se lancent elles-mêmes. On les aide dans ce défi. On les aide à présenter leur projet. C'est merveilleux de savoir présenter avec pertinence son projet. On les encourage, on les met en lumière, on les avantage financièrement avec un prix. La gagnante, c'est 6 000 euros, plus des avantages en nature qui sont extrêmement importants puisqu'il y a du coaching, il y a des voyages professionnels qui sont financés. Il y a toute une armada derrière la créatrice d'entreprise qui est mise en lumière. Il nous reste une seconde. Il faut aller, quand on est une femme et qu'on veut créer son entreprise, qu'on a une idée, qu'on voudrait la porter, on va sur le site Initiative Île-de-France et j'imagine qu'on est pris en main. Initiative Île-de-France ou Créatrices d'avenir, tout ça accroché.com. Merci Francine. Et on trouve la route. Vous reviendrez nous voir, peut-être pour un débat plus approfondi, un peu plus encore sur la place des femmes au sein des entreprises avec plaisir. Et dans la création. C'est un vrai plaisir. Présidente d'Initiative Île-de-France, association qui organise Créatrices d'avenir. Ces deux sites-là, allez jeter un œil et vous serez, j'imagine, accompagnés, prise en main et peut-être allez-vous gagner ce prix. Le premier prix, ce sera le 6 décembre prochain. Merci à vous, merci à vous de votre fidélité, merci pour vos messages. On se retrouve évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Thibaut à la réalisation, merci à Nicolas Juchat à la programmation et merci à Ulysse à la réalisation. Merci à tous. Bye bye.